Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. La fois dernière, je vous avais montré comment réaliser cette petite boîte que j'ai faite en de multiples exemplaires pour pouvoir faire des calendriers de l'Avent et je vous avais promis, je vous avais annoncé pour cette fois-ci que je vous montrerai comment réaliser cette même boîte avec la planche de marquage Instapochette pour accélérer un peu les choses. Alors, pour ceci, les mesures ont un peu changé. Il va falloir... Alors, du coup, je voulais vous montrer comment les découper avec le coupe-papier. Mon papier cartonné mesure 21 cm et donc je vais faire dans ce sens-ci et je vais faire une découpe ici à 4 pouces 7/8 et en fait, c'est l'avant-dernier bâton avant le 5. Et donc, je coupe mon papier tout simplement dans ce sens-là. Après 2 découpes, il me reste une grande languette. Ensuite, comme la dernière fois, je vais faire les premiers marquages avec cette planche de marquage-ci parce que quand on doit en faire beaucoup, elle va très vite. Et donc les marques vont être à faire quand on a le papier dans ce sens-ci. Donc ici j'ai les 21 cm, ça fait 8 pouces 1/4. Je fais un pli à 2, 4, 6, 8. Jusque-là, c'est comme la semaine dernière. Puis je le tourne d'un quart de tour et c'est là que ça change. Et je vais faire une marque à 1/2 pouce. Donc c'est le bâton qui est ici entre le début et 1. Et donc je fais une marque. C'est là où c'est un peu complexe. Voilà, parce que c'est le début. Donc le tout c'est de démarrer. Et ensuite, on va jusqu'en bas. La marque suivante est à 2 pouces et demi, donc le milieu entre 2 et 3. Et ensuite, 3 pouces et demi, le milieu entre 3 et 4. Voilà, les marques avec la planche de marquage sont faites. Bien entendu, ces marques peuvent être faites sur le coupe-papier. Et je vous les donnerai aussi sur le blog, et en pouces et en centimètres, pour ceux qui préfèrent. On va revenir au coupe-papier parce qu'on va enlever une bande du papier cartonné. Donc vous allez le poser comme ceci avec la bande étroite sur le dessus et on va la placer à, je vérifie que vous voyez, à 1 pouce 1/8. Donc c'est en fait le bâton ici. Quand on part de la droite, il y a un bâton tout au bord, un deuxième et c'est sur le troisième. Et en fait on va couper les trois premières parties. On va s'arrêter à cette ligne-ci puisque comme la dernière fois, ici c'est le couvercle. Je vous montre. Voilà, donc ces trois-là, on va couper dedans et celle-ci, on la laisse complète. On va se servir du curseur qui est ici, qui nous permet de bien voir à quel endroit on est arrivé. Donc on va arrêter le curseur sur la ligne qui est ici. Et donc on obtient un papier qui est découpé. Et je vais tout simplement enlever la languette et pendant que j'y suis, aller jusqu'au croisement. Ensuite, je vais prendre donc la planche de marquage Instapochette qui d'habitude sert à faire des pochettes. Là, je ne vais utiliser en fait que la perforatrice qui se trouve ici parce que je la trouve pratique pour les boîtes. Elle va me permettre de couper toutes ces languettes là rapidement. Je vais placer pour commencer mon papier dans ce sens-ci, le long de la ligne qui s'appelle Start Line, avec laquelle on débute d'habitude pour faire une pochette, et je perfore. Puis je vais placer toutes les autres lignes ici, sur cette même ligne, donc en dessous de l'espèce de bec, et je vais perforer donc toutes les lignes. La dernière, pour être plus stable, je la retourne en fait et je mets à nouveau cette ligne-ci sous le bec. Voilà, on a découpé la base de notre boîte. Je vais en profiter pour découper les languettes du dessus aussi. Alors pour cela, donc je le retourne, je place cette ligne-ci sous le repère, je perfore. La deuxième, je fais la même chose. Les suivantes, je vais retourner à nouveau parce que c'est plus pratique, donc celle-ci, mais je vais bien plier le couvercle parce que je ne veux surtout pas faire une encoche comme ça dans mon couvercle.
Donc je place la ligne que je n'ai pas encore faite sous le bec et la dernière, donc avec le couvercle replié, je la place sous le repère et je perfore. J'ai maintenant le plus gros de mes perforations qui est terminé. Je vais pouvoir, comme la dernière fois, découper cette partie-ci un peu en biais et cette partie-ci aussi pour avoir ma languette d'encollage. Et puis pour avoir une jolie finition, je vais aussi à nouveau utiliser la perforatrice qui me fournit 3 coins, juste pour utiliser le coin arrondi sur la partie qui va être le couvercle. Et donc de chaque côté, voilà, pour avoir une jolie finition. Comme d'habitude, et cette fois j'y pense avance, ce qui n'est pas toujours le cas, je vais placer mes décorations. J'ai utilisé les mêmes décorations que la dernière fois. Donc c'est un papier, comme la dernière fois, je vais prendre ce côté-ci. C'est un papier que vous pourrez obtenir à partir du 3 janvier, si je ne m'abuse, donc qui sera dans le nouveau catalogue, mais que vous pouvez obtenir tout de suite en devenant démonstratrice, puisque les précommandes ont commencé déjà depuis le 1er décembre. À nouveau, je vous donnerai les mesures, si je ne m'abuse. Elle mesure 1 pouce 3/4 sur 3/4 de pouce, je pense. Sans être bien sûr, mais je vous les donnerai à nouveau sur le blog. Voilà. Voilà, je les pose maintenant parce que comme on peut mettre la boîte à plat, c'est plus confortable. Et comme toujours, j'utilise mon papier, mon adhésif découpe facile pour le positionner. Donc sur la petite languette que nous avons faite. J'essaye de rester quand même dans la lumière. Voilà, donc la languette, du moins l'adhésif, j'enlève le dessus. Et comme toujours, je peux poser ma boîte pour la coller. Alors ma boîte est maintenant collée. J'ai fait les décorations, j'ai des languettes et vous me direz que j'ai une languette en trop. En fait, j'ai eu envie, pour renforcer la boîte, parce que vous voyez qu'elle est assez petite, de la garder pour la plier. Mais elle est plus haute que le côté, donc je vais tout simplement, à vue d'œil, en couper une partie. De toute façon, ça ne se verra pas. Et puis, en coller cette languette. Je vais le faire à la colle liquide. Je vais plier les deux latérales pour qu'elles ne me gênent pas. Et tout simplement, j'en colle ici. Et comme ça, je peux refermer cette languette qui va renforcer la boîte. Voilà. Et maintenant, je peux coller le dessous, comme toujours. J'ai ici ma boîte en face. Je commence par les côtés, l'arrière et je termine par l'avant pour avoir une jolie finition. Je vais le faire à nouveau à la colle liquide parce qu'elle va me permettre d'avoir un peu de temps pour que la boîte soit bien carrée. Et puis j'appuie par l'intérieur pour m'assurer que la colle prenne bien. Et enfin, je peux fermer cette dernière languette pour fermer le dessus de la boîte. Comme la dernière fois, je vais pouvoir mettre un petit numéro puisque, comme je vous l'avais montré, c'est ce qui m'a permis de faire mes calendriers de l'Avent. Et donc sur les calendriers de l'Avent, on met un numéro. Je vais faire mon encoche avec la perforatrice 1/2 pouce qui va faciliter l'ouverture de la boîte. Donc je la place à peu près. En fait, moi j'ai choisi de la placer comme ça parce que ça fait une découpe plus facile. On n'a qu'une épaisseur à traverser, mais vous pouvez aussi plier votre rebord et du coup avoir simplement une encoche en petite lune, on va dire, que vous placez le plus possible au milieu et vous perforez. Mais comme il faut passer au travers de 2 épaisseurs, c'est un peu plus compliqué. Ceci dit, du coup, l'encoche est un peu plus fine et un peu plus jolie. Pour poser mes numéros, comme la dernière fois, j'ai utilisé la perforatrice 3/4 de pouce que je vais perforer ici dans la chute de ma dernière boîte pour avoir une couleur claire. Et puis avec à nouveau la perforatrice
un demi-pouce. Là, je vais pouvoir perforer à nouveau. Là, on va trouver très facilement une chute de papier pour un tout petit rond comme celui-ci. Et je vais les poser l'un sur l'autre. Je pense que je vais prendre la colle liquide parce qu'elle est trop petite. J'essaye de l'attraper, voilà. Je la place au milieu. J'ai dit au milieu. Voilà, c'est mieux. Et celle-ci, voilà, je peux la poser sur le couvercle de ma boîte. Voilà, et je n'ai plus qu'à écrire un numéro pour mon calendrier de l'Avent. Je vous remontre un autre calendrier, donc dans d'autres couleurs, voilà. Donc ce sont 24 boîtes comme nous venons de les faire. Celle-ci, c'est avec la technique de la dernière fois. Donc je trouve que les finitions sont un peu moins jolies. Avec celle-ci, on a quand même de jolies languettes. Ça fait tout de suite un peu plus professionnel, je trouve. Voilà, j'espère que cette nouvelle technique pour réaliser la même boîte vous aura intéressé. Et si c'est le cas, que vous en ferez votre propre version. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère avec un peu plus de soleil que celui que j'ai aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.